Bonjour et bonsoir à tous. Mon nom est Svetlana Giamberini, je suis responsable formation chez Delta Plus. Aujourd'hui, de nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans notre série de webinaires consacrés à la sécurité au travail. Vous savez que nous organisons ces webinaires afin de vous accompagner sur les points d'actualité, sur les nouveaux produits, sur la révision des normes. Nous faisons volontiers des focus nouveautés, etc. Quelques sujets d'ailleurs ont été demandés par certains d'entre vous et nous avons décidé avec notre équipe de chefs produits d'organiser, de diffuser une série de 10 webinaires d'environ 30 minutes chacun pendant cette année. Vous pourrez donc y participer en vous inscrivant simplement aux sessions lorsque vous recevez notre invitation. Ce webinaire est donc préenregistré. Mais sachez que pendant sa diffusion, vous avez tout à fait la possibilité de nous envoyer vos questions via le chat qui se trouve à la droite de votre écran. Et ensuite, notre expert répondra à toutes vos questions à l'issue donc de la session et ce sera par email. Aujourd'hui, donc c'est notre 6e session de webinaire. Donc cette session concerne la protection de la tête et les casques de chantier notamment. Le sujet est donc comment en 10 étapes clés protéger son crâne. Voilà, aujourd'hui nous accueillons Anouar Rami, notre market manager de la famille des produits protection de la tête. Bonjour. Anouar animera cette session et nous parlera de cet univers des casques de chantier et vous présentera donc des solutions de protection. Bonjour Anouar, merci d'être venu à cette session avec ce sujet qui sera très éclairant pour tout le monde, y compris pour moi. On va donc se faire plaisir à t'écouter. Merci. Merci Svetlana. Bonjour à tous. Donc, comme vient d'introduire Svetlana, nous allons aborder la protection du crâne et essayer de décomposer en 10 étapes clés comment bien protéger son crâne. Donc, nous allons commencer par les 10 étapes clés et ensuite, à la fin, nous aurons un petit jeu de questions-réponses sur d'autres éléments un peu plus spécifiques ou un peu plus précis sur différentes parties de la protection du crâne. Tout d'abord, il faut identifier d'où viennent les dangers. C'est la base un peu de l'univers de l'EPI et on est dans la même situation pour la partie du casque de protection, du casque de chantier. Donc, on va identifier plusieurs risques, plusieurs dangers. Le premier qui est le risque physique. Donc là, on parle de chute d'objets, d'impact, de charges suspendues, voilà, comme c'est illustré. Ensuite, nous avons également des risques chimiques avec des projections de produits chimiques liquides. Nous avons également visuel, donc là on parle de radiation, d'UV, donc c'est vraiment tout ce qui est en extérieur avec les rayons, on va dire, du soleil qui peuvent endommager les matières de casque. Ensuite, nous avons le risque thermique, donc là on parle plus précisément des projections de métaux, notamment en fusion, de la chaleur, qu'elle soit autant radiante ou de flamme, liquide chaud, et après on parle aussi également de conditions climatiques. Et le dernier risque identifié est le risque électrique avec des courts-circuits ou des arcs électriques. Donc voilà pour ce qui est des identifications de risques, et en fonction de ces risques, on va choisir, adapter les choix qu'on va faire par la suite. Donc, autre point important concernant les casques, il faut savoir aussi quels sont les différents éléments du casque, parce que les différentes spécificités du casque vont apporter certaines spécificités. Et il faut savoir également que sur les différents casques, on peut avoir différents types d'ajustements qui sont importants à connaître. Donc, par exemple, dans la coque, donc, qui est vraiment la partie externe du casque de chantier qui compose la structure extérieure. On a le harnais, donc la partie intérieure, notamment souvent en textile. Nous avons les différentes attaches qui vont venir lier l'harnais au bandeau, qui est au point 4. Nous avons devant la bande anti-sudation qui va venir absorber la sueur
et du coup apporter du confort. Nous avons sur la coque la visière. Donc, il faut savoir que vous pouvez avoir différentes longueurs de visière, donc plus ou moins courtes en fonction de l'utilisation et du besoin. Le système de serrage, donc là aussi, qui peuvent être très différents selon les casques, les niveaux de gamme également. On peut avoir des types de serrage en glissière, en serrage bouton ou en rotor, comme on le propose chez Delta Plus. Et vous avez les gouttières sur le côté qui vont venir, qui vont permettre d'évacuer naturellement l'eau. Donc, quand il pleut ou en fonction des températures, ou si vous avez des liquides qui viennent tomber sur le casque, au lieu que le liquide vienne tomber directement sur les épaules du porteur, les gouttières vont permettre d'évacuer sur les côtés les liquides. Ensuite, nous avons les types de matériaux. Donc, il y a différents types de matériaux disponibles pour différents types de casques et il faut savoir que chaque matériau va avoir certaines spécificités. Donc, par exemple, le HDPE, donc haute densité polyéthylène. Donc, les spécificités de ce matériau et l'excellent rapport qualité-prix. Donc, on a un bon rapport entre les performances et le prix et le coût. On peut dire que ce matériau propose une excellente résistance aux produits chimiques et une bonne résistance aux basses températures. C'est-à-dire qu'aux basses températures, on part de 0 à moins 30 degrés en général, voire parfois même moins 50. Vous avez le PP, donc le polypropylène, qui aussi propose un bon rapport qualité-prix, mais sa spécificité est assez robuste, assez dure, et du coup propose une très bonne résistance aux basses températures. Donc, comme je vous le disais, entre moins 30 et moins 50 degrés. Donc, pour ces types de matériaux, Delta+, là je précise bien que ce sont des recommandations fabricants, donc Delta+, qui sont sur la durée d'utilisation, la durée de vie du produit. Donc, on préconise, nous, pour ces deux types de matériaux, 5 ans depuis la date de fabrication ou alors 3 ans depuis la date d'utilisation. Donc, il faut savoir que dans tous nos casques de protection sont livrés avec une étiquette sur laquelle vous pouvez indiquer le nom du porteur et la date d'utilisation, ce qui permet d'avoir un suivi et de bien connaître un peu la longévité du produit et la durée d'utilisation. Ensuite, nous avons l'ABS, donc une matériau qui est très très connue, donc qui est pour lui, pour ce type de matériau, est très robuste, rigide, léger. Donc là, on est sur un matériau, on va dire, pour des casques un peu plus performants, haut de gamme. Donc, on a un très beau rendu des couleurs, donc ce qui est très important pour les sociétés qui nécessitent d'avoir différents types de couleurs en fonction des postes. Donc, pour avoir une très bonne identification des couleurs, très bonne finition de qualité et une bonne résistance aux produits chimiques. Donc là, on a sur des produits, sur un matériau qui est assez complet et assez performant. Et pour finir, alors il existe, donc là chez Delta+, on a ce type de produit, on existe des mélanges de matériaux. Donc ici, plus spécifiquement, on a l'ABS mélangé avec du polycarbonate. Donc ce mélange de matériaux permet d'accroître certaines performances de produits. Donc là, on est sur un casque qui va être plus robuste que de l'ABS, même aux températures extrêmes. Donc là, je vous ai bien identifié la jauge des températures. Donc on peut monter jusqu'à plus 150 degrés et aller jusqu'à moins 30. Donc rigide, léger, excellente résistance aux températures extrêmes. Donc c'est ce qui était mentionné un peu plus haut. Et une bonne résistance aux basses températures. Donc là, on est sur un mélange qui permet d'avoir un casque extrêmement performant dans des environnements aux fortes variations de température et à des températures extrêmes. Donc, et pour ce type de matériaux, on propose donc 7 ans depuis la date de fabrication et 4 ans depuis la date d'utilisation. Donc là, comme je vous disais, on est sur des matériaux beaucoup plus résistants et durables. Ensuite, quelles sont les normes, la réglementation européenne? Donc la norme chapeau est la norme EN 397 qui est la norme pour les casques de protection à usage industriel. Donc pour l'industrie, c'est vraiment la norme de base, la norme chapeau de tous les casques de protection. Pour ces cas, on a l'impact, donc test à l'impact.
on a le test à la pénétration, on a le test à la résistance à la flamme, et on a le test de la résistance de la jugulaire pour les produits qui arrivent avec une jugulaire. Donc, ces différents types de tests vont apporter différents niveaux de performance au casque. Donc, il faut savoir qu'il y a des casques, qu'il y a des tests qui sont optionnels. Donc, par exemple, la déformation latérale, on va venir compresser le casque sur les côtés pour, euh, pour bien jauger la résistance du casque sur les côtés. Donc, ça, c'est un test optionnel. Donc, là, vraiment, c'est en plus pour vraiment pousser les performances du casque un peu plus loin que la norme de base de 97. Et il y a aussi également un test complémentaire qui est la résistance aux métaux en fusion. Donc là, pareil, qui est un test optionnel pour tester la résistance du casque au liquide très chaud, extrêmement chaud. Donc on va pousser la résistance à la flamme à un autre niveau. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la norme exige qu'il n'y ait pas plus, qu'il n'y ait pas moins de 25 mm entre la coque et le harnais. Donc, c'est ce qui va permettre de bien protéger le porteur. Donc, c'est un point important à avoir en tête. Ensuite, nous avons la EN 50365, qui est l'isolation électrique. Donc, c'est une norme qui vient en complément de la norme 397 et qui se symbolise par les deux triangles classe 0. Et c'est une norme qui est à destination des casques du coup non ventilés, donc isolés électriquement, où il n'y a pas d'aération sur laquelle un contact électrique puisse se faire avec le crâne du porteur. Et c'est pour un environnement basse tension qui va de 1000 VAC ou 1500 VDC. Donc c'est pour l'isolation électrique à basse tension qui vient en complément de la norme principale EN 397. Ici, vous allez voir un tableau, on va dire, récapitulatif des différents casques que Delta Plus a en gamme et propose, avec les différents coloris, les différents systèmes de serrage, comme je vous l'expliquais précédemment, et vous allez avoir les différentes spécificités des performances des différents casques en fonction des types de produits et aussi en fonction des normes. Donc, c'est un guide aide au choix qui permet d'avoir une vraie vue d'ensemble des produits de la gamme ainsi que de leur performance. Ce qui est très important pour pouvoir faire un choix assez rapide et très ciblé sur le besoin. Donc, vous pouvez retrouver ce tableau d'aide au choix sur le catalogue et sur notre site internet. Ensuite, nous avons aussi la réglementation aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc, on n'est plus sur du CE, mais on est sur une norme ANSI, donc qui est la American National Standard Institute, qui va venir réglementer, au même titre que le CE en Europe, qui va venir réglementer le marché aux États-Unis. Donc, on est sur l'ANSI Z89.1. Donc, pareil, on va avoir des tests sur la transmission de la force, donc c'est, on va dire, l'équivalent de l'impact chez nous. Pénétration apex, donc là aussi, c'est la pénétration avec un objet pointu. Inflammabilité, donc pareil, résistance à la flamme. Et l'isolation électrique. Donc, j'ai bien précisé non ventilé parce qu'il n'y a que les casques non ventilés qui puissent être identifiés comme isolants. Ensuite, eux, ils vont encore un peu plus loin dans la segmentation avec les types de casques. Donc, il y a deux types de casques. Le type 1 qui est conçu pour réduire la force d'impact sur le dessus. Et le type 2 conçu pour réduire la force d'impact sur le dessus de la tête, mais également sur les côtés. Donc, il segmente encore les typologies de casques. Et enfin, il y a aussi des classes de casques. Donc, vous avez la classe G qui est sur la classe classique, on va dire. Classe E qui est sur des casques électriques. Et la classe C sur les casques ventilés. Donc là, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif où vous voyez un petit peu les performances électriques. Là, on est vraiment sur une typologie, une segmentation sur la protection électrique des casques.
Donc, c'est vraiment à titre informatif pour la partie ANSI. Ensuite, il y a des marquages sur les casques. Donc, c'est réglementaire, c'est obligatoire et ça permet de bien comprendre le produit, de bien identifier les performances et d'avoir toutes les informations utiles à l'utilisateur ou à l'entreprise qui utilise les casques. Donc, il faut savoir que vous avez par obligation le type de matériau. Donc, vous avez le marquage du type de matériau. Donc, ici, par exemple, l'ABS. Donc, encore une fois, chaque information a son importance car ça va permettre de bien identifier les performances. C'est pour ça qu'en amont, on a bien identifié les différents types de matériaux et leur performance. Vous avez le marquage aussi concernant l'année et le mois de fabrication. Là, pareil, on rentre dans des données très importantes pour ce qui est la durée de vie et la durée d'utilisation du casque. Donc, il faut bien entendu savoir identifier ce marquage pour bien connaître la durée de vie et la date, on va dire, de péremption du casque. Le CE, donc ça c'est un marquage obligatoire, avec 0082, c'est le numéro de certification du laboratoire. Donc c'est un laboratoire certifié qui vient passer les tests et nous délivrer la certification pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Très important. Et après, en dessous, vous allez avoir différentes informations. Donc, on retrouve la EN 397, donc, qui est la norme de base, qui est obligatoire. Vous avez le nom du produit, du modèle. Donc, ici, en l'occurrence, c'est le Diamond 5. Et ensuite, vous allez avoir les performances pures du produit, donc au moins 30 degrés, donc c'est-à-dire qu'on peut aller sur des basses températures jusqu'à moins 30. LD qui équivaut à la déformation latérale, donc comme je vais expliquer plus en amont, et MM pour le métal en fusion. 440 VAC, c'est pour les versions non ventilées sur l'isolation électrique. Donc vous retrouvez le petit picto double triangle et classe 0. Et obligatoirement, le numéro de lot pour suivre les différents lots de produits en fonction des productions pour identifier les produits et éventuellement des défauts. Et ici, vous avez la plage de taille, donc c'est-à-dire le tour de tête du harnais, donc en fonction du serrage. Donc, on va de 53 à 63 cm chez Delta Plus avec le logo du fabricant. Voilà pour ce qui est des informations obligatoires et des marquages obligatoires que vous allez avoir sur les casques. Et les informations que vous pouvez retrouver à titre de vraiment spécifiques aux performances aussi du produit qui sont intéressantes à connaître et à bien identifier. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le casque et sur ce casque, vous avez la possibilité de mettre plusieurs accessoires. Et cette possibilité est cette information est très importante parce qu'en fonction de l'utilisation du poste, des conditions de météo, vous allez avoir besoin d'ajouter besoin d'ajouter des accessoires pour augmenter votre niveau de protection avec le casque. Donc, et chez Data Plus, alors c'est un point très important, on développe des produits en complémentarité. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur la compatibilité et la complémentarité de nos différents accessoires de la tête. Donc là, vraiment au sens large. Donc, on va rentrer un peu plus en détail maintenant sur les différents types d'accessoires qu'on peut avoir. Donc, vous allez avoir les accessoires du visage. Donc, par exemple, des visières. Donc là, je vous ai mis une visière transparente, mais vous pouvez avoir également des visières grillagées, des visières arc flash, des visières soudure. Donc, il y a vraiment un environnement de protection du visage qui est extrêmement large, mais qui doit être compatible avec les casques. Vous avez aussi la protection des oreilles, donc la protection auditive. Donc là aussi, on va venir apporter des anti-bruits clipsés sur les casques et qui vont venir accompagner le porteur pour se protéger de l'environnement nuisible, auditif. Et on vient sur la nuque, donc là c'est un peu spécifique, c'est vraiment pour l'environnement extérieur très chaud, l'été notamment, où en travaillant, on va avoir
la nuque exposée longtemps au soleil, on risque d'avoir des risques de soleil, de coups de soleil ou même parfois d'insolation. Donc, il faut penser à se protéger. C'est une partie du corps auquel on ne pense pas forcément et qui est très importante. Donc, en plus de ça, on va avoir des possibilités de personnalisation du casque, c'est-à-dire qu'on peut venir ajouter un porte-badge et imprimer le logo. Donc, on va avoir deux possibilités. Donc, le porte-badge pour pouvoir bien mettre la carte du porteur, par exemple, la carte d'identification du porteur, notamment là, ici, je pense au secteur du BTP, qui rend obligatoire la présence de l'identification du travailleur. Et après, vous allez avoir aussi l'impression du logo où chaque entreprise peut demander l'impression de son logo sur le casque. Donc ça, c'est un service que Delta Plus propose, et qu'on peut très rapidement et facilement mettre à disposition de tous nos clients. Ensuite, il y a certains casques qui sont spécifiques et qui correspondent à vraiment à certains types de métiers, à certains types d'environnements. Donc, par exemple, là, le Super Quartz. Donc, comme je vous disais, on est sur un mélange de matières, donc ABS et PC, qui permettent d'avoir une résistance aux températures extrêmes très, 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 très bonne. Donc, on avait parlé de 150 degrés à moins 30 degrés. Et c'est un casque qui a été pensé et développé, notamment pour le secteur de la métallurgie, où on va avoir un environnement très, très chaud et la manipulation de liquide extrêmement, extrêmement chaud, avec des risques d'éclaboussure, des risques de contact avec le casque. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mixé ces deux types de matériaux. Ensuite, nous avons le granit, donc, qui est un casque spécifique pour les travaux en hauteur. Donc, avec un casque, on va dire, sans visière. Donc, sans visière à l'avant, qui permet d'avoir un champ de vision totalement dégagé pour les personnes qui travaillent en hauteur. Et avec une jugulaire qui a une spécificité qui est une résistance limitée en cas de chute, c'est-à-dire que s'il y a la jugulaire qui s'accroche lors d'une chute, elle est censée casser à un certain niveau de force exercée pour justement pouvoir libérer le porteur et ne pas retrouver le porteur accroché à la jugulaire et potentiellement s'étrangler. Donc voilà, c'est vraiment des casques assez spécifiques. On a l'Onyx, donc là qui est un casque purement électricien, donc qui a été conçu et développé également pour protéger le porteur contre les explosions arc flash, donc pour tout ce qui est protection électrique et les explosions électriques. Donc voilà, et idéalement pour les électriciens, donc éviter ce qui est sur le petit dessin. Il faut protéger le crâne et le visage. Et ensuite, vous avez le casque forestier, qui est une combinaison d'un casque avec des coquilles anti-bruit et une visière grillagée. Donc là aussi, qui est pour les travaux extérieurs, les travaux forestiers, paysagers. Donc, qui va venir vraiment protéger le porteur de chute d'objets, du bruit et de projection. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez complet et très spécifique aux travaux d'extérieur. Ensuite, aussi un point qui est très important, c'est que le casque qui est très important quand il est porté, mais il faut également y faire attention quand on l'enlève, c'est-à-dire qu'il faut en prendre soin et bien le manipuler et bien le ranger. Donc pour ça, il y a quelques petites indications à garder en tête. Donc par exemple, ne pas mettre d'objets à l'intérieur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on retire son casque, on ne met rien à l'intérieur parce qu'on peut inconsciemment, on peut venir pour poser des outils ou poser d'autres objets à l'intérieur du casque, mais ça va venir abîmer le harnais et abîmer la coque de l'intérieur. Et potentiellement, du coup, ces dommages invisibles qu'on ne voit pas peuvent venir réduire les performances du casque à terme. Donc très, très important. Respecter les dates d'utilisation préconisées. Donc vraiment, il ne faut pas garder un casque plus longtemps que ce qui est préconisé parce que le casque vieillit, les matériaux vieillissent, sont abîmés. Donc avec
tout ça pris en compte, le casque en termes de performance est en dessous de ce qui est autorisé, ce qui est nécessaire. Donc du coup, il faut bien faire attention à ces dates d'utilisation. Nettoyer le casque avec de l'eau savonneuse, donc il peut se trouver que le casque soit sali par de la poussière ou des petites traces. Donc voilà, pas mettre de substance, de liquide abrasif vraiment pour nettoyer le casque, juste un peu d'eau tiède, un peu d'eau chaude et un petit peu de savon pour venir essuyer et nettoyer le casque suffit largement. Et, euh, et alors, point très important et auquel on ne pense pas forcément, ne pas le laisser exposer au soleil. Donc là, ça revient au risque qu'on a identifié au tout début, donc le risque visuel, donc les UV du soleil. C'est-à-dire que les UV sont très agressifs, notamment sur le plastique, tout plastique confondu. Donc, laisser un casque exposé au soleil, par exemple, dans sa voiture, au niveau du pare-brise ou sur un chantier toute la journée posé à l'extérieur, à découvert aux UV, ça va agresser le matériau et le rendre beaucoup plus fragile. Donc là, très important, il faut le laisser dans un coin rangé à l'abri des UV, à l'abri des éléments extérieurs. Donc dans un casier, dans une boîte de rangement. Voilà, il faut vraiment garder le casque à l'écart. Et évidemment, ne pas jeter le casque, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini, il ne faut pas le jeter dans un coin, dans son casier ou dans sa voiture. Il faut vraiment faire attention de bien le poser pour éviter tout choc inutile. Donc c'est un peu sur le même principe qu'un casque de moto, qu'un casque de vélo. S'il y a des chocs, même parfois pour aller très loin, s'il y a un seul choc, on est censé remplacer le casque. Donc il faut vraiment le protéger et y faire attention. Mise en application. Donc ici, on va parler de travaux d'extérieur. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir un environnement extérieur qui est très abrasif. Donc on a de la chaleur, des intempéries, du bruit, donc voilà, pas mal d'éléments extérieurs qui vont venir être assez extrêmes. Donc les tâches, par exemple, ici, on a le port d'équipement, on va porter des tronçonneuses, du matériel de découpe, on va porter le matériel, on va découper, il va y avoir des projections. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, donc risque d'impact, risque de chute d'objets, risque voilà, de projectiles, le climat, comme je vous le disais, avec un environnement extérieur qui peut être assez dur, et le bruit. Donc l'idée ici, c'est de proposer une protection du crâne et du visage complète. Donc là, on est vraiment sur un casque, on va dire, forestier, comme présenté précédemment. On va protéger le crâne, le visage et les oreilles. Et pour aller encore plus loin, comme on vous le disait tout à l'heure, rajouter un neck alpha, donc une protection de nuque, pour venir compléter la protection du porteur, surtout en été. Et potentiellement aussi casque ventilé pour augmenter l'aération et réduire l'humidité et la sensation de chaleur à l'intérieur du casque. Donc voilà pour la petite mise en application. Merci Anouar. Justement, j'ai 3 questions. Oui, Je pense que nos spectateurs auront peut-être les mêmes questions, les questions similaires. En tout cas, donc je devance. Et donc la première question, en fait, comment savoir si mon casque est bon? alors, très bonne question. Comment savoir? Il y a deux façons de le savoir. Alors, une principale, c'est d'abord faire des contrôles visuels. C'est-à-dire que prendre son casque et voir s'il n'y a pas de rayures trop prononcées, s'il n'y a pas de fissures, si la coque est saine, entre guillemets. Et autre point, c'est vérifier la date de péremption indiquée sur le casque. Comme je le disais, il y a une date de fabrication avec des durées d'utilisation préconisées par le fabricant, donc par Delta Plus. Il ne faut pas aller au-delà ou à l'encontre de ces préconisations, qui sont très importantes et qui ont un but précis, c'est de protéger l'utilisateur. Comme je vous le D'accord. disais, le casque vieillit, les matériaux vieillissent, ils sont comme tout matériau. Donc, il faut vraiment faire attention parce que c'est très important pour la protection du porteur.
Oui, en plus, en fait, d'après ce que je sais, ce sont les UV. On dit que les UV est le pire ennemi des thermoplastiques. Donc, effectivement, même si le casque est à l'abri, au bout de 3, 5 ans, enfin, par rapport à la durée de vie recommandée, comme tu dis, le casque, eh bien, il vieillit. Donc, il Tout faut à faire fait. attention à cela. Merci. Alors, une deuxième question. Dans la protection du crâne, je sais que nous avons deux produits essentiels. On a une casquette appelée anti-scalp, anti-heure, en fait une casquette coquet. Et donc, quelle sera la différence avec un casque de chantier? Ok, très bonne question. C'est vrai que c'est une question qui revient et qui est très importante pour faire la distinction. La casquette est dédiée pour les chocs, les heurts. C'est-à-dire qu'elle va venir protéger la personne qui porte si elle se baisse et qu'elle va venir se cogner pour éviter qu'elle se coupe ou qu'elle se tape le crâne contre un objet immobile. Euh, le casque de chantier, lui, va venir protéger le porteur des chutes d'objets mobiles, c'est-à-dire une brique qui va tomber, de la marchandise, ce genre de choses qui va venir taper le porteur avec de la distance et de la force. Donc, en aucun cas, une casquette vient remplacer un casque de chantier. D'accord, merci. C'est très clair. Et une dernière question, donc concernant, tu parlais donc des différents tests sur les casques et notamment donc les tests électriques. Quelle est vraiment la différence entre l'option 440 volts courant alternatif et la norme EN 50-365 puisqu'elle est aussi électrique? Tout à fait. Alors, il y a vraiment une distinction à faire, c'est que la 440, que l'isolation à 440 volts alternatif est un test optionnel de la 397 et qui est spécifique, on va dire, dédié vraiment de Mhm. base à tous les casques non ventilés. Par contre, la EN 50365, c'est une norme en part, vraiment séparée de la EN 397, qui vient en complément. C'est-à-dire que elle est beaucoup plus exigeante sur l'isolation électrique et par exemple, elle va venir protéger le porteur de 1000 VAC ou 1500 VDC. Donc là, on est vraiment sur un niveau de protection qui est beaucoup plus important avec des tests et du coup des performances beaucoup plus exigeantes. D'accord. Donc, par exemple, on a le Granite Peak, par exemple, donc, qui est un casque monteur, mais on a fait un test optionnel, la EN 50365, pour venir aller beaucoup plus loin sur l'isolation électrique, parce que par exemple, il se peut que des travailleurs en hauteur puissent travailler sur des câbles électriques, sur des éoliennes, et ils ont besoin d'une protection électrique au niveau du casque plus important que le 400 VAC basique. Donc voilà, c'est différent dans le sens où la EN 50365 est une norme à part et qui est extrêmement exigeante pour l'isolation électrique. Entendu. Eh bien, Noir, merci beaucoup. J'ai trouvé ce sujet passionnant, vraiment, puisque au premier regard, on se dit un casque de chantier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais voilà, en fait, tu nous as déroulé pas mal d'étapes hein, clés pour qu'on puisse tous penser et protéger le crâne pendant le travail, Mais, lorsqu'on a un risque identifié de chute mais d'objet. c'est très important et c'est très important et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un casque se porte bien et s'entretient bien pour pouvoir s'en servir longtemps. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, merci à tous, merci à Noir à toi et Merci merci à à toi tous et nos merci à tous les auditeurs. spectateurs d'être là avec nous. N'hésitez à poser vos questions si vous en avez. Et le prochain sujet surprise sera dans notre prochain épisode. Merci et à bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.